une promotion, tu te sens beaucoup plus vulnérable face à une situation qui met parfois en danger toute ta progéniture. Pour parer, pour éviter certaines choses, alors pour parer à certains imprévus face au marché du travail, à cette fameuse technologie, au progrès, il faut s'habiliter, ça veut dire se rendre capable de faire d'autres fonctions de travail à l'intérieur de la même occupation. Il faut développer, je dirais, une deuxième corde à son arc. Dans un travail connexe, c'est-à-dire de la même famille, dans le même domaine, et même se préparer à long terme, à changer de voie, à changer de route, si cela devenait nécessaire. On peut également, ne serait-ce que pour se développer une personnalité plus forte, alors, je l'ai dit tantôt, avoir une occupation qui nous va comme un gant, ça nous protège contre l'envahissement du marché du travail, être à sa place. Puis en plus, si nous avons une personnalité bien développée et équilibrée, ça va encore nous protéger contre l'envahissement du marché du travail. Alors, pour améliorer ces conditions de travail, parfois, on doit retourner à l'école, poursuivre soit une formation académique, formation générale, soit une formation professionnelle, tant au niveau secondaire que collégial ou universitaire. Ça nous permettrait d'avoir une promotion, laquelle nous permettrait d'avoir un meilleur salaire ou d'avoir plus de plaisir à travailler dans notre occupation. Et aussi, il peut y avoir des cours seulement, c'est beaucoup, pour développer sa personnalité, ce qu'on appelle des cours de personnalité ou des cours de croissance personnelle. Appelez ça comme vous voudrez. S'occuper de soi. Il y a aussi des conférences, des lectures, des causeries. Alors, personnellement, lorsque j'ai écrit mon livre « Piste de réflexion pour se prendre en main » et que j'ai réalisé que pour moi, c'était un besoin de témoigner de mon vécu, de mes expériences, plus ou moins réussies, mais j'avais ce besoin de partager avec les autres. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas plus fin qu'un autre, mais j'ose dire ce que je pense et je veux partager. Aussi curieux que cela puisse paraître, une promotion au travail peut être source de nombreux problèmes. Et là se pose une question, qui va-t-on sacrifier? L'occupation de la mère? L'occupation du père? Sacrifier les enfants? Y aura-t-il un déménagement? Si oui, est-ce que la mère ou le père retrouvera une occupation semblable à celle qu'il avait? Les enfants changent d'école, donc ils doivent changer d'amis. C'est des problèmes auxquels il faut songer. Il t'est peut-être déjà arrivé de te prendre en main et de relever un nouveau défi au cours de ton existence. Sûrement. Alors, il ne faut pas que tu oublies que tu possèdes en toi des forces et des richesses insoupçonnées à l'intérieur de toi qui vont te permettre de relever n'importe quel autre défi. Et pour arriver à ne pas te laisser envahir, écraser, pousser au pied du mur par le marché du travail, il faut absolument, que tu aies une grande estime de toi, que tu t'aimes tel que tu es avec tes défauts et tes qualités, que tu sois fier de toi. Deuxièmement, il faut que tu crois en toi. C'est très important. La confiance attire la confiance. Alors, si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que le patron, que les autres, tes compagnons de travail, croient en toi?